Donc, selon moi, Strasbourg fausse le championnat. En tout cas, Strasbourg peut faire des trucs que les autres clubs européens ne peuvent pas se permettre. C'est pour ça que je vois là-dedans une distorsion de concurrence. Même Strasbourg fait des trucs que les clubs en multipropriété qui ont des modèles similaires, c'est-à-dire, pour reprendre ton expression, un grand frérot, eh bien, ne font pas. Par exemple, Toulouse n'a jamais fait de transfert avec Milan, Nice n'a jamais fait de transfert avec Manchester, pour reprendre ces modèles similaires. Donc, pour moi, le gros problème, c'est les transferts internes. Les transferts internes à Bluco, il n'y a rien d'illégal dans ces mouvements, mais pour moi, c'est une façon de détourner les règles, une façon de contourner les obstacles. Par exemple, là où un club européen lambda doit dépenser l'argent qu'il génère, c'est le fair play financier, eh bien Strasbourg ne se gêne pas pour faire monter ses recettes, ou plus ou moins artificiellement, ça chacun jugera. Et il y a des cas précis. Le cas le plus fort pour moi, c'est Mamadou Sarr. Donc, recruté 10 millions d'euros à l'été 2024 à Lyon. Il est vendu cet été par Strasbourg à Chelsea pour 14 millions d'euros et ensuite reprêté à Strasbourg. Donc en gros, tu amortis ton recrutement de 10 millions, tu fais une plus-value et en plus tu bénéficies du joueur dans ton effectif. Et tu conclus ton mercato en disant que tu as vendu pour, alors donc tu m'as donné le chiffre tout à l'heure, pour 100 millions. Alors effectivement, il y a Habib Diarra et Dylan Bakwa qui ne sont pas à Chelsea, mais il y a quand même cette vente dans le budget global et dans les recettes enregistrées. Et puis alors l'autre souci, selon moi, c'est les autres transferts. Alors là, on est plus de l'ordre de l'éthique et de la morale, hein. C'est donc par exemple Amougou, recruté à Chelsea pour 14 millions et demi d'euros. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe, la négociation du prix, comment on arrive à 15 millions, sachant que c'est entre Bluco que ça se décide. Pareil pour Iché Samuel Smith, donc, qui a été recruté 7 millions et demi d'euros. La valeur marchande indiquée, c'est 700 000 euros. Bon, il avait été recruté d'abord en équipe jeune pour 5 millions d'euros. Indiqué où la valeur marchande? Oui, sur les sites, etc. Bon, ça, c'est toujours un peu gonflé, etc. Bon, si tu veux, mais en tout cas, il y a quand même un transfert à 7 millions et demi d'euros d'un joueur qui est déjà prêté. Et donc là, le pompon, donc, il est prêté pour libérer une place pour Chilwell qui arrive. Chilwell qui a été recruté par Chelsea 50 millions d'euros il y a quelques années. Et il y a 5 ans. Il y a 5 ans, voilà. 50 millions. Voilà, 50 millions. À Leicester. Exactement. Et donc là, honnêtement, la scène, elle est très simple. On est en fin de mercato, on est dans les dernières minutes. À Chelsea, ils disent il nous reste Chilwell, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le prêter à Strasbourg. Ah bah non, c'est pas possible, il y a déjà 3 prêts à Strasbourg. On va s'arranger, on va faire un transfert définitif. Ok, allez, c'est bon. Et Chilwell arrive donc, un transfert qui normalement ne peut pas exister à Strasbourg, qu'un mec qui a été recruté 5 ans avant, 50 millions, arrive international anglais, c'est pas n'importe qui, Chilwell. Par contre, c'est pas n'importe qui. C'était sa valeur. Parce que les Leverkusen étaient venus pour 15 millions d'euros à Saint-Etienne. C'était aussi le prix dont il a été acheté à Saint-Etienne, 15 millions, oui. Ouais. Donc, à l'arrivée, c'est la même chose. Et pour Chelsea, ça fait une opération à zéro. Ils ont trouvé une façon donc de le ressortir alors qu'ils l'avaient acheté avant. Donc voilà. Moi, c'est tout ça qui me pose un problème. Je pense que la multipropriété, ça existera toujours. Ça va pas s'arrêter aujourd'hui, mais je pense qu'il faut réguler un peu plus les choses. Il faut, à mon avis, interdire ces transferts internes. Pour moi, ça, c'est la porte ouverte à tous les conflits d'intérêts, à tous les commission d'agents, parce qu'à chaque fois il y a une commission d'agents qui tombe pour ce genre de transfert. C'est par exemple un transfert entre Chelsea et Strasbourg, est-ce qu'ils ont besoin d'un agent? Oui. Je pense qu'il y a un agent qui est sur le deal, qui prend de l'argent. Si entre toi-même, si moi je me vends un joueur et que j'ai besoin d'un agent pour me vendre un joueur à moi-même, c'est qu'il y a quand même un souci. Si je me donne 50 euros, faut pas qu'il y ait un mec qui prenne 2 euros quand même. Je te dis bien qu'il y a un problème. Sauf si le mec qui prend les deux, c'est un pote à toi et que t'es content qu'il les prenne. Oui, voilà. Ça montre bien tout le problème. C'est exactement ce que je décris. Franchement, je sais pas s'il y a des agents qui interviennent dans ces transactions. Oui, mais si, je pense qu'il y a des agents qui interviennent. Donc, juste pour finir, le dernier truc intéressant pour moi, c'est la différence de traitement général. Pourquoi Lyon l'année dernière? Alors Lyon, les clubs, Jean-Pierre Caillot en tête, se sont entendus pour dire que là, pour le coup, ils brisaient un truc parce que la DNCG interdisait de recrutement et ils arrivaient quand même par les prépayants. Comparaison pas valable, Jean-Louis. Comparaison pas valable. Prends le cas de l'Argentin là. Oui, Thiago Almada. Bon, en fait, les autres clubs, pourquoi est-ce qu'ils faisaient les réclamations à chaque fois? Parce qu'ils disaient c'est simple. Lyon est interdit de recrutement. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que j'étais en train de dire, Gilbert. Donc ça peut pas être comparé. Si, ça peut être comparé. Ça peut être comparé parce que Strasbourg fait des trucs que les autres ne peuvent pas faire. Comme Textor, et à ce moment-là, il faisait des trucs que les autres ne pouvaient pas faire. Je dis, s'il se plaignait l'année dernière, il faut se plaindre là aussi. On déposait des réclamations sur l'ennemi de Nasser Al-Khelaifi. C'est bizarre. Et là, maintenant, on dit plus rien. Oh là là. Non, mais là, il n'y a pas matière à réclamation. Gilbert, arrête. Non, mais. Les gars, soyons concrets. Attention, moi je dis pas. C'était le diable incarné à l'OL. Je ne dis pas tout le monde que Jean-Louis a tort sur tout là. Tous les présidents étaient comme des dingos. Ah bah non, j'ai raison sur tout. Là, à Strasbourg, personne n'ouvre sa gueule. Écoute, tu sais quoi, avec Walid, on va se
régalé à entendre ta réponse parce que ce qu'a dit Jean-Louis est absolument parfait. Il a raison. C'était des perles. Tu vois, c'est un collier là. En fait, ce que décrit aujourd'hui Jean-Louis, c'est totalement ce qu'on évoquait hier en fin d'after. C'est que moi, je suis totalement le gogo là de Jean-Louis, c'est-à-dire que je suis conscient de tout ce que tu dis. Et pour moi, tu as raison. C'est le Racing Club de Chelsea aujourd'hui. Exactement. C'est plus le Racing Club de Strasbourg. Mais en même temps, ce qui se passe sur le terrain. Toutes les décisions sont prises à Londres. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres. Même le toilettes, il le décide à Londres. Contrairement à beaucoup de multipropriétés, vous allez trop loin. Je suis dedans. C'est-à-dire que vu que sportivement ça fonctionne très bien, et en plus il y a une fraîcheur avec les joueurs, avec ce qu'ils dégagent, le coach, Dylan est parti, donc ça va changer. Mais en tout cas, ce qui se passe sur le terrain en fait m'emmène et m'emballe. Et c'est vrai que j'en oublie. Et en fait j'en oublie. C'est vrai en fait les dérives. Et c'est vrai qu'il y a des dérives dans le projet Strasbourg. C'est un des rares cas où c'est vraiment l'équipe réserve là. Et par rapport à Lyon, c'est vrai que même chez les observateurs, on a mis un peu tout ça sous le tapis. Le problème c'est que le foot fait toujours oublier ça, et que la communication qui est saupoudrée dessus, justement dans le cas de Lyon, c'était le diable incarné, machin, parce que c'était orchestré par Nasser Al-Khelaifi, je le répète, je l'enfonce et je le répéterai tout le temps, et il n'y a que les idiots qui n'ont pas compris cette histoire-là. Et là, dans le cas de Strasbourg, c'est moins dit. En fait, dans le foot, on met tout sous le tapis. Et le seul truc, et tu as bien raison de le dire, c'est que, comme après tout, nous, ce qu'on regarde, c'est le foot. Quand tu as une équipe qui est sympa, qui joue bien, eh ben, on oublie. Et en fait, le seul truc qui fait accepter ce que vient de décrire Jean-Louis, comme ce qui fait accepter le Qatar, comme ce qui fait accepter tout ça, c'est le cynisme. C'est de se dire, de toute façon, ils font tous ça. De toute façon, tu luttes contre des équipes qui, pendant des années, n'avaient pas de contrôle financier, notamment en Espagne, et que donc, voilà. En gros, à l'arrivée, on dit qu'on s'en fout. Les avantages de Monaco, on dit qu'on s'en fout. Le Qatar. Mais au fond, on ne devrait pas s'en foutre. En tout cas, si on ne s'en fout pas, il faut juste qu'on arrête de raconter des histoires et qu'on se dit expliquez-vous quand arrivent les quarts de finale de Ligue des Champions entre vous, mais arrêtez de nous faire croire que c'est formidable quand dans la Ligue 1 un club à 800 millions joue contre un club à 20 millions, toutes ces conneries là, et c'est fantastique, et l'autre il a fait un truc, tout ça c'est du bidon, tout ça c'est ce qui se passe. T'as bien fait Jean-Louis, tout ce que tu dis est très juste, et moi je sais pas, j'attends maintenant. Parce que c'est vrai que sur Bluco, il y a des choses, Gilbert, c'est gros, quoi. Il y a des trucs. Là, les 18 recrues, etc. Sur Mamadou Sarr, c'est vrai que c'est très. Et pourtant, moi, j'adore le joueur. Le joueur est très, très bon. Mais il y a des trucs, c'est vrai que c'est assez. On n'est même pas dans la succursale cette année. Mais pour le coup, contrairement à Nice, avec Manchester United, contrairement à Toulouse, etc., où on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas des jeunes de Manchester United ? Pourquoi ils n'ont pas des jeunes de. C'est vrai que pour le coup, ils vous aident énormément, et c'est un vrai frérot, quoi. C'est un mec qui t'assume complètement. Maintenant, est-ce que ça va pas trop loin? La question elle peut se poser, hein. Voilà, je réponds. On attend tout ça. Moi, la réponse, oui. Je suis pas non plus un comment dirais-je, béni oui. Un béni oui, et j'ai quand même des yeux et un cerveau. Donc moi, c'est mon club depuis que je suis tout petit, mais je vois bien ce qui se passe. Bon, mais quand même, il y a certains trucs sur lesquels je voudrais te répondre. Qu'est-ce qui se passe? Attends, parce qu'il faut que tu nous dises ce qui se passe. C'est qu'en effet, Chelsea et Strasbourg utilisent aujourd'hui un système où la régulation leur permet de faire ce qu'ils font. Et en fait, on peut placer le débat sur le plan effectivement éthique. Ils jouent sur le vice de procédure. Non, mais il n'y a pas de procédure en fait. Non, mais c'est compris. Voilà. Mais ils jouent sur cette ligne-là. Il y a quand même quelques réglementations, par exemple. Parce que Jean-Louis, il y a quand même, par exemple, tu as droit qu'à 3 prêts. Enfin, il y a quand même un cadre, alors qui n'est pas hyper... Après, tu le fais autrement, tu le magouilles autrement, tu fais un transfert qui ne devrait pas exister, qui est fait quand même. Maintenant, la multipropriété, bon, juste quand même, parce que c'est marrant, parce que justement, m'est arrivé un schéma, là. Aujourd'hui, la multipropriété, c'est dans le paysage. Les clubs français... Énormément de clubs qui sont dedans. La moitié de la Ligue 1, quasiment. Toulouse est dedans. Je m'amuse juste. 3, Metz, Strasbourg, Nancy, Lyon, Monaco... Oui, parce que Monaco détient Bruges, je l'oublie parfois. Sûr, pas le même modèle. Nice, Cannes, Clermont, tout ça c'est de la multipropriété. Le Red Star, Toulouse, Bordeaux, Lorient, Dunkerque, Paris, si tu veux Lens, aussi. Valenciennes, voilà. Le PSG aussi. Mais donc. Mais attention, il y a multipropriété. Je comprends bien. Monaco, par exemple, avec Bruges, c'est en gros leur équipe où ils envoient les jeunes. C'est ça. Alors autre chose. Oui. Et est-ce que tu es le grand frérot, le petit frérot aussi? Autre chose. Voilà, évidemment qu'aujourd'hui, à la base, tu n'as pas les mêmes moyens économiques. Quand tu as les droits télé en Angleterre, tu ne peux pas comparer avec ce qu'a Strasbourg. C'est évident que les deux ne sont pas sur le même pied d'égalité. Bon. Maintenant, parce que ça, moi, et d'ailleurs, Marc Keller était dans ce fauteuil. J'étais là, avec Kevin. T'étais là.
Kevin qui a récupéré son contact, bien évidemment, bien gentiment, pour aller s'imprégner. Non, Kevin, c'est du réseau. Non, pour aller gratter un joueur. Non, pour aller chercher vraiment la compétence. Moi, je peux vous Kevin, il s'y met direct dans la multi-bluco. Ah oui, non. Kevin qui touche avec Bakwa d'ailleurs. Ah oui, là, il voilà. Là, il m'a dit qu'il payait le prochain padel. Il m'a dit qu'il payait mon prochain padel. Donc sur les 35 millions, Kevin s'est mis au padel. Ah bah oui, depuis sur les 35 millions, il y a un petit bout qui va partir chez. Il m'a dit le prochain kebab, il est pour moi. Il s'en sort au padel. Oui, il est bien. Sachez quand même que tout ne se décide pas à Londres, mine de rien. Ah bon ? Oui, parce que mine de rien, et Marc Keller et Rosenior ont un final cut sur qui arrive et qui part. On est sûr de ça ? Non, Gilbert, je vous le dis, c'est le coach. Mais Loïc Désiré, c'est pas alors tu nous le dis, mais on n'est pas obligé de te croire. Bah vous n'êtes pas obligé de me croire. Tu nous permets ça ? Je vous le précise. Moi, on peut tout de suite se mettre dans le camp de j'y crois pas. Moi, je me mets dans j'y crois pas. Tu te mets où ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Gilbert. Autre élément. J'ai beaucoup de respect pour Gilbert. Autre élément, je mets au défi Jean-Louis de me trouver parmi les joueurs qui sont venus au prix où ils sont venus, quelle est la dinguerie par rapport à la valeur sur le marché. Non, franchement. Non, mais ça si tu veux. Panicelli, 16 millions, c'est peut-être une affaire, en fait. C'est une affaire au fond. Non, il était en D2. Il était en D2 à la tu vas voir ce qu'il va devenir. Non, mais là, tu vas voir ce qu'il va devenir. Non, ça, Gilbert, c'est pas mon débat. Attends. Non, mais c'est important. Non, mais ça, c'est pas mon sujet, Gilbert. Dire Barco, au final, il a coûté 10 millions à Strasbourg. Barco, tu vas le revendre 50. Non, mais Yann Crochet nous avait dit si c'était trop cher payé, etc. Non, parce que Yann Crochet l'a dit que c'est la vérité. Mais ça, je vous mets au défi. Ce n'est pas mon propos. Tu recrutes qui tu veux, où tu veux, au prix que tu veux. Non, mais c'est important parce que toi, ton propos définitif, c'est Strasbourg fausse le championnat. Moi, c'est sur les transferts entre Chelsea et Strasbourg. Cela, il ne devrait pas exister. C'est là où tu augmentes artificiellement tes recettes et ça te permet de passer la DNCG ou le fair play financier. Si tu veux les mettre 35. Mais à qui ils ont acheté ? À Bordeaux. Et ça, je m'en fiche. À Bordeaux, ils peuvent leur envoyer 40 s'il faut. Peu importe, c'est pas mon sujet. Moi, c'est les transferts. On fait pas n'importe quoi avec l'argent, en fait. C'est ça ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des contre-exemples. Mais il te dit pas qu'il fait n'importe quoi avec l'argent. Il dit que les liens entre Chelsea et Strasbourg pour se refiler des joueurs et en gros pour être tout simplement une succursale. Si je suis dans un autre club du championnat de France, ça Par contre, moi, le terme succursale, moi, je suis pas d'accord parce que pour le coup, je trouve que Strasbourg profite énormément de cette multipropriété. Et ils ont changé. L'équipe réserve, elle profite de l'équipe première. C'est Bruges. Enfin, pas Bruges, c'est le cercle Bruges. C'est une équipe où on envoie vraiment des joueurs. Les réserves pro, elles sont très souvent en tête de leur championnat. Non, mais en fait, Chelsea, ils envoient les Kendry Paez, ils envoient des joueurs. André Santos et tout. C'est des joueurs de très haut niveau. Certains immeubles, t'as cave et cave. T'as des caves où c'est de la terre par terre, et t'as des caves où les gens ils ont mis des petites moquettes, des petits armoires, c'est des belles caves. Ils ont 60 joueurs sous contrat. Là, c'est une belle cave. Oui, mais